Génie, mais tout comme. C'est joli. La vidéo. Bon, on a dit. Ok, alors, là nous sommes à l'étape que nous venons de nettoyer les bassins juste après l'arrivée des alevins. Les alevins qui nous proviennent hors de Goma, parce qu'à Goma, nous avons un problème de production des intrants. Alors, après le nettoyage, là, les alevins doivent être mis dans un vase qui est plus grand que le vase dans lequel on les a transportés. Alors, quand nous plaçons là, c'est juste pour préparer leur acclimatation. Leur acclimatation. Acclimatation qui signifie, ces alevins viennent des milieux qui est différent de Goma. Donc les eaux que nous utilisons à Goma ne sont pas les eaux, ne sont pas les mêmes eaux dans lesquelles ces alevins ont été produits. C'est la raison pour laquelle nous commençons par la procédure de l'acclimatation. Là, ces alevins, ils sont venus dans un bidon. Ils sont venus dans un bidon. C'est le bidon qui est le cadre qui est plus approprié pour le transport des alevins de l'espèce Clarias. Ce qui est différent de tilapia. Les tilapias sont transportés autrement. Alors là, comme nous parlions de l'acclimatation, signifie que nous prenons les alevins avec l'eau, leur eau d'origine. Nous mélangeons avec l'eau d'arrivée. Alors ce phénomène doit se faire pendant à principe 45 minutes avec séquence de 15 minutes. Donc après les avoir placés ensemble, je vous prie de mettre les tout. Vous pouvez mettre les tout ensemble. Alors on sera en train de mélanger l'eau d'origine avec l'eau d'arrivée toutes les 15 minutes. À 3 séquences. Donc c'est une étape de 45 minutes. Une étape de 45 minutes. Et c'est une étape très très capitale parce que si les poissons, on les assémence sans l'acclimatation d'abord externe de l'ouvrage, ça crée problème. Ça crée problème. Ça se répercute au niveau de leur croissance. C'est juste les 45 minutes après l'acclimatation. Oui. Après les 45 minutes, maintenant nous les trempons doucement dans l'ouvrage. Mais l'ouvrage qui est déjà préparé, hein, nous commençons à préparer l'ouvrage en y mettant de l'eau, juste après la construction, nous mettons de l'eau, et cette eau-là, nous devons la saler. Nous devons la saler parce que c'est le sel qui est le produit, hein, qui désinfecte d'abord l'ouvrage, et aussi qui lutte a priori à l'activité bactérienne au niveau de l'ouvrage. Parce que les bactéries sont vraiment les éléments qui sont très dangereux pour les poissons. Et surtout que l'anatomie des poissons présente avec cette vulnérabilité, hein, avec les bactéries qui pénètrent très facilement dans les branchies. Dans les branchies qui constituent les organes de la respiration des poissons. Alors, il y avait danger par rapport à la non-utilisation, à la non-mélange de ces deux catégories. Oui. Oui, c'est un problème parce que si on ne mélange pas les deux eaux-là, ça cause un problème de croissance. Hein. Ça peut se répercuter au niveau de la croissance des poissons, ce qui n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire l'acclimatation, c'est l'étape très déterminante dans la pisciculture. Si vous ne faites pas cela, vous risquez d'achoper à l'échec. Bien qu'il y a d'autres étapes qui sont de grande importance après l'assémencement, mais c'est l'assémencement, disons, cette acclimatation, c'est l'étape qui est vraiment très cruciale au niveau de la pisciculture. Poissons, hein? Ici, ça mange quelque chose? Non, les poissons, lorsque on vient de les manipuler,
il présente ce qu'on appelle le stress. Parce que l'animal a aussi une psychologie appropriée. Comme les humains ont aussi une psychologie appropriée. Mais il y a quelque part où nous nous rencontrons, nous les humains, avec les animaux. Lorsque nous sommes bousculés, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes, on est toujours stressé. Alors quand on est stressé, à principe, même pour les humains, on perd l'appétit. Vous voyez ça? On perd l'appétit. Alors là, il n'est pas conseillé de nourrir les poissons sans qu'ils se soient déjà déstressés. Il y a un temps qu'on doit observer pour le déstressement. Le déstressement dure 16 heures. 16 heures à partir du moment que vous les avez manipulés, ou à partir du moment que vous les placez dans l'eau, il faut attendre 16 heures. Après les 16 heures, maintenant, vous commencez à les nourrir. Ils ne vont pas bouffer la nuit, ils vont manger demain, le lendemain. Demain à 7 heures. Oui. Ok? Demain à 7 heures, mais à principe, il est conseillé toujours de nourrir les poissons l'espace entre 9h et 16h. Ok? Entre 9h et 16h, pendant que le soleil est déjà. Il n'y a pas de problème. Là, ils ne peuvent pas mourir vraiment à cause de ça. Et même après les 16 heures là, vous pouvez observer un mouvement de ralentissement de la reprise de l'appétit. Vous voyez ça? Et ralentit. Que cela ne tique pas les pisciculteurs. Alors, lorsqu'on les nourrit à premier lieu, il ne faut pas respecter forcément les proportions qui sont indiquées dans l'alimentation des poissons. Parce que les poissons, on les nourrit en fonction de leur poids total. Ce poids total, maintenant, il y a un coefficient qu'on prend là-bas pour l'appliquer maintenant au niveau de la quantification de la nourriture à donner aux poissons. Oui. Un complément qu'il faut ajouter, qu'avant que les poissons voyagent, ils ont fait un jeûne de 48 heures. De 48 heures aussi. Oui. Ils n'ont pas mangé avant 48 heures. Oui. Comment vous observez leur mouvement sans savoir manger? Non, leur mouvement, c'est normal. Hein. Même ici, on est en train de constater que par rapport à ce qu'on appelle le stress, voilà qu'ils sont en mouvement. Les mouvements là fait preuve qu'ils ne sont pas trop stressés. Non. Ils sont bien. Là, c'est un bon mouvement. Vous voyez que tel qu'ils bougent là-bas, ils ne sont pas vraiment trop stressés. Ceux qui sont stressés, vous les voyagez nager avec une fatigue. Comme si hazifurahi zinajikokota sana. Mais on a mon mouvement est normal. Ça, c'est bon. Et puis, quelque chose qu'on constate, voilà que jusque-là, il n'y a aucun alvé qui flotte. Donc, jusque-là, il n'y a pas de décès. Parfois, mon voyage, on a kutaka zimoya zilisha kufa déjà. Alors là, on va observer jusqu'à demain. Jusqu'à demain, s'il y aura un taux de mortalité, ça va se manifester la nuit, le soir, jusqu'à demain. Alors, on a récupéré, on a touché, il choka, on a niveau à fatigue. Jusqu'à-là, il n'y en a pas. Jusque-là, il n'y en a pas. Et cela aussi dépend de... C'est facile, par exemple, comme celui-ci. Non, il est vivant. Il est vivant. C'est un système de nage. Mais aussi, lorsqu'il se présente comme ça, vous pouvez trouver un enlevé qui se présente comme ça verticalement. C'est qu'il a un problème. Voilà. Vous voyez ça? Parce qu'il a un problème. Il peut être malade. Signe de fatigue. Il peut être malade. Parce que les poissons sont les animaux les plus gentils. Hein? Lorsqu'il est malade, il s'écarte des autres. Il est toujours vertical. Vous voyez ça? Il est toujours vertical. Leur mouvement, il s'appelle comment? Pardon? Leur mouvement, la façon dont il nage, est-ce qu'il y a un nom spécifique pour... Non, c'est simplement toujours la nage. Parce qu'il nage. Oui. Il nage. Il nage dans l'eau. Oui, ce sont des animaux aquatiques. C'est comme ça que tous les animaux aquatiques se comportent apparemment? Bon, oui, évidemment, tous les animaux aquatiques se comportent comme ça parce que chaque animal a son milieu écologique approprié pour sa croissance. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle lorsque nous l'enlevons dans la brousse, vous voyez ça? Nous l'amenons dans les ouvrages pareils. Là, c'est déjà un autre environnement. Et c'est la zone maintenant de cette acclimatation. Vous voyez ça? Ça s'appelle la raison de cette acclimatation.
Oui, un autre élément à ajouter, nous allons ajouter que c'est par rapport à l'âge de ces alevins qui sont devant nous et le poids. C'est-à-dire, les alevins qui sont devant nous ici, ils sont à l'âge de 2 mois. Là, ils ont fait déjà 2 mois depuis l'éclosion. Et ils sont au niveau de... Ils pèsent 5 grammes. Le poids moyen déjà, c'est 5 grammes. Et ils sont en train d'être nourris par une provende appropriée qu'on appelle un numéro 2, mais de 1 mm. La provende est catégorisée par les millimètres. À chaque phase, on les nourrit d'une provende qui est millimétrée, quoi. Donc, à cet âge ici, de là où ils sont venus, ils sont en train d'être nourris par la provende ou l'aliment de poisson de 1 mm. Quand ils vont quitter 1 mm, ils vont commencer les 2 mm. Après 3 mm, il faut consommer 4. Après 4, il faut consommer 5, 6, jusqu'à 8 au moins. Là, vers 8, ils seront déjà dans une maturité vers 9 mois ou 8 mois. C'est quoi en d'autres termes? La provende, ça signifie l'aliment de poisson. À terme technique, ça s'appelle provende. Ouais. Ce sont des granulés flottants. C'est pas naturel, c'est artificiel, c'est fabriqué. C'est un résultat de plusieurs mélanges de produits. D'au moins 7 catégories à 8. Alors la production là, ça s'appelle provende. Mais c'est produit par les produits agricoles que nous produisons ici dans le pays. Bientôt là, je viens d'avoir quelqu'un qui va amener, il m'amène déjà le provende, on va voir là, vous allez voir ça. On les achète à la pharmacie ou? Non, non, pas à la pharmacie, c'est fabriqué par une machine qu'on appelle extrudeuse. La machine qui fabrique l'aliment de poisson s'appelle extrudeuse. Alors, c'est la propriété spécifique de cet aliment, elle est flottante. Ça doit flotter. Si ça ne flotte pas, c'est une mauvaise qualité. Voilà. Ça, c'est la spécialité de ça. Ça s'appelle granulé flottant. J'ai demandé si on peut facilement l'acheter à la pharmacie ou à la boutique. C'est vouloir demander si réellement des gens comme vous, comme nous qui achetons des poissons, sont évidemment informés sur cette matière. Non, ça s'achète, ça se produit dans des provenderies spécialisées. Donc la maison qui produit la provende, ça s'appelle provenderie. Ici à Goma, il n'y en a pas. On n'a pas une provenderie à Goma. Nous il n'y en a pas vraiment. À Ouganda. Mais à Butembo, il y a déjà une provenderie. À Moussenene. Et il y a un centre de recherche qu'on appelle Serapi qui nous a déjà fourni, bientôt on va voir sa production, qui nous fournit cette provende. Au niveau de l'Ouganda et au niveau de Nairobi, aussi on produit ce qu'on appelle skirting. Et c'est une marque de la maison, Provende Skirting et puis Kaujis. Bientôt là, quand l'autre qu'on vient d'envoyer, quand il arrive, il va nous amener les 2 types. Non pas de skirting, de la thérapie de Msenene Jambo et puis Kaujis de l'Ouganda. Bientôt on va voir ça. Ça c'est facile de le faire. Il est question d'avoir la machine extrudeuse qui ne coûte pas cher pour extrudeuse qui ne coûte pas tellement aussi cher à partir de $3000. On peut déjà avoir ça. Et tous les produits sont locaux. Et Guizoire peut déjà produire l'alimentation. Toutes les formules, nous les avons, la technique, les formateurs connaissent les formules. Nous, les gens qui ont été formés, ils connaissent déjà la formule, comment on produit ça. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, si je peux ajouter, donc au niveau de la province du Nord Kivu, bien qu'il y a déjà des initiatives quelque part, nous sommes... Nous avons les problèmes de la production des intrants localement. Parce que c'est la raison pour laquelle je félicite celui qui vient de produire déjà ces alevins au niveau de Rutshuru. Ça, c'est un type à encourager et à soutenir. Vous voyez ça? Alors nous pensons que c'est mettre quelque chose sous la dent. Lorsque le ventre a déjà quelque chose, là on peut réussir maintenant les autres aspects de la vie. Maintenant, nous nous contentons maintenant de commencer à consommer les histoires qui ne sont pas comestibles. Et ce qui nous classe au niveau mondial, nous sommes classés parmi les gens, on se demande, on peut nous considérer comment. Vous voyez ça?
Et pourtant, nous sommes aussi intelligents que ces gens-là qui sont en train de produire hein, les spéculations qui produisent maintenant ces histoires non comestibles. Et eux, ils envoient maintenant vers les gens qui en ont besoin et qui ont aussi des moyens. Oui. Les jeunes qui vagabondent au quartier. Les jeunes qui vagabondent au quartier, normalement, si vous trouvez le phénomène des jeunes qui vagabondent au quartier, les jeunes qui s'affilient dans les groupes armés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Vous voyez ça? Alors tout ça, lorsque, avec vous, comme vous de la presse, n'est-ce pas? Quand vous arrivez à visualiser ce que les gens sont en train de faire, on peut récupérer avec vous les jeunes, parce que la radio, la presse, la communication, c'est le quatrième pouvoir. Vous les journalistes, vous avez une place prépondérante pour qu'on arrive au point d'arriver à quelque chose. On peut faire quelque chose de bon, mais si c'est dans les coulisses, ça ne sera pas visible, ça va impacter quoi sur la vie de la population? Ça va influencer quoi par rapport aux nécessiteux qui ont besoin d'emploi, d'auto-emploi? Parce qu'avec ce poisson, on s'auto-emploie directement. Il suffit d'avoir 50 à l'évin, 200 à l'évin. Déjà, vous commencez à vous occuper de votre exploitation là. Pour gagner, ce que vous allez gagner, vous réinvestissez ainsi de suite. Nous, les Congolais, nous avions une mauvaise façon de voir les choses parce que nous sommes pressés. Quand on commence, on veut qu'on produise vite, qu'on gagne vite. Mais la pisciculture demande une patience. Quand vous commencez la pisciculture, il faut commencer à aller mollo. C'est dépêcher lentement. Alors nous sommes le 29 juillet 2025. Oui. Vous supposez que nous allons manger le premier poisson? Le premier poisson, déjà, donc c'est-à-dire que le poisson tel que vous le voyez là-bas, vous le voyez, ils ont le même dimensionnement. Mais lorsqu'ils vont grandir, il y a toujours ceux-là qui sont gourmands par rapport aux autres, qui grossissent avant les autres. Vous voyez ça? Alors déjà, dès le 7e, 8e mois, on peut déjà commencer à lever certains poissons qu'on peut mettre au marché. Parce qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer, nous serons en train de faire une opération qu'on appelle le calibrage. Le calibrage signifie la détection de poissons qui sont grands par rapport aux autres. Ceux qui sont grands, on les sépare pour qu'ils ne fassent pas la prédation sur ceux qui sont petits. Cette concurrence, c'est bien. La concurrence. Bon, je vous dis que les poissons, hein, il y a ceux-là qui sont gourmands par rapport aux autres. Et voilà, cette concurrence, c'est bien. Bon, c'est comme les humains? Oui, c'est comme les humains. Vous allez trouver dans la maison, il y a des gros enfants et des petits enfants. Vous voyez ça? Et pourtant, ils mangent sur le même plateau. Vous voyez ça? Ah. Alors, quand nous serons en train de calibrer comme ça, nous serons en train de trouver déjà ceux qui peuvent être mis au marché. C'est-à-dire qu'ils se précipitent pour être consommés? Oui, ils se précipitent pour disparaître. Voilà, nous sommes devant... Comment c'est? Ça, c'est un ouvrage... non, pas un aquarium, c'est un bac hors sol. Ah, oui. Nous l'appelons bac hors sol parce que le bac est construit hors le sol. C'est au-dessus du sol. Mais les étapes piscicoles ne sont pas des bacs hors sol, parce qu'eux sont dans le sol. Vous voyez ça? Les cages flottantes ne sont pas des bacs hors sol, parce qu'eux se trouvent dans l'eau. Elles se trouvent dans l'eau, comme il s'agit de cages, une cage. Vous voyez ça? Alors ça, nous appelons un bac hors sol. Oui. À bientôt, nos poissons dans ces bacs hors sol. Comment sera-t-il nettoyé? Pardon? Comment sera-t-il nettoyé? Il est nettoyé normalement toutes les 2 semaines. Vous voyez ça? Toutes les 2 semaines, hein, pour y enlever les impuretés. Les impuretés viennent d'où? Les poissons sont des êtres vivants qui se nourrissent. Lorsqu'ils se nourrissent, leurs déjections doivent se déposer là-dedans. Et à part les déjections, nous avons le reste, par exemple, le reste de la provende. La provende, on vous a parlé de la nourriture de poissons qu'on appelle provende. Vous voyez ça? Alors, on peut avoir certains grains qui s'échappent de la consommation de poissons, comme le poisson consomme par les hauts. Alors, ces grains-là descendent vers le bas. Vous voyez ça? Descendent vers le bas parce qu'ils n'ont pas été consommés. Ils étaient un surplus par rapport à la ration qu'on a donnée, par rapport au repas. Parce que si nous parlons de la ration alimentaire des poissons, la ration alimentaire des poissons se mesure de la biomasse. La biomasse de l'ouvrage. La biomasse de l'ouvrage, ça représente le poids total de tous les poissons qui se trouvent dans l'ouvrage.
Vous voyez ça? Alors, il arrive des fois que cette ration-là, quand vous êtes en train de dispatcher par repas maintenant, la ration journalière est dispatchée par repas. Vous pouvez nourrir, au début, comme ces alevins, ils peuvent se nourrir 4 fois le jour. 4 fois le jour. Mais après avoir mesuré cette quantité de la nourriture qui correspond à leur biomasse, sur des formules purement techniques. Vous voyez ça? Alors, s'il y a maintenant certains grès qui s'échappent, qui descendent dans l'eau et qui vont se rencontrer avec l'éjection de poissons, là, vous allez trouver l'ouvrage en train de dégager une petite odeur là, ce qui n'est pas bon. Parce que quand nous faisons la pisciculture, il faut que nous arrivions aussi à préserver l'environnement. Mais les poissons mangent de l'eau, c'est-à-dire quoi là? Les poissons mangent De la partie de haut. c'est leur nature. Ils ne s'inclinent jamais. C'est leur nature là quand nous sommes dans l'élevage comme ça intensif. Vous voyez ça? Et cette nourriture, peut-être vous allez demander pourquoi cette flottaison là. Comment cette nourriture là flotte? Pourquoi elle flotte? Elle flotte parce que dans cette nourriture il y a de l'huile. Nous savons que la densité de l'huile est inférieure à la densité de l'eau. C'est ce qui permet que la nourriture puisse flotter sur l'eau. Une fois la nourriture est dedans. Une fois la nourriture est là-dedans, avec les déjections, maintenant il y a déjà de la saleté là-dedans. Cette saleté doit être dégagée pour que les poissons vivent dans un environnement qui est acceptable. Ouais. Cage flottante. Ah. Bon. Dans les cages flottantes, ce sont des filets qu'on place dans le lac et vous apprivoisez les poissons là-dedans. Voilà. Vous voyez ça? Alors, quand vous avez apprivoisé les poissons là-dedans, vous pouvez créer un mangeoire là au fond, même de la cage flottante. Et les poissons vont chaque fois aller grignoter la nourriture là-dedans. Vous voyez ça? Catégorie poisson. Ici, ce sont les clarias. Donc, au Nord Kivu, nous avons 3 espèces qui sont élevables. Au Nord Kivu, les poissons qui sont adaptés chez nous. Mais ailleurs, on élève même d'autres espèces. Parce que vous voyez les poissons comme les poissons qu'ils appellent Thompson. Mais leurs noms propres sont des chéchards. Vous voyez ça? Ces poissons-là sont élevés, surtout dans la mer. Ils sont élevés dans un système qu'on appelle la mariculture. Donc une pisciculture spéciale appliquée dans la mer, qu'on appelle la mariculture. Vous voyez ça? Nous avons d'autres espèces de poissons qui sont élevés là, en Europe, en Afrique du Nord, tout ça. Et que catégorie par catégorie, c'est adapté à chaque milieu? Oui, c'est adapté à chaque milieu. C'est la raison pour laquelle on peut vous amener le poisson, ou bien vous voyez par exemple sur YouTube ou Google, vous voyez des poissons qu'on est en train d'élever, et vous aussi, vous imitez moutonnement, aveuglement, ce qu'on est en train de faire. Pourtant, le système là n'est pas adapté à notre région. Alors c'est là qu'il y avait toujours des problèmes en Nord Kivu. Les gens qui faisaient des histoires dans l'amateurisme, qui a chopé toujours à des échecs parce qu'ils imitaient des histoires sans demander des informations auprès de personnes qui détiennent les informations. Vous avez étudié cela pour confirmer que ça? Je vous informe que je suis enseignant à l'Institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Goma. Je suis parmi ceux qui enseignent les cours d'option à pêche et aquaculture. Voilà. Donc j'ai étudié ça. Raison pour laquelle nous qui observons ces alevins, nous sommes sûrs de tout ce que vous dites. Donc dans 7-8. Oui, dans 7-8, on va devoir produire les poissons, mais la bonne façon de faire est d'attendre que les poissons atteignent 1 année. En principe, l'élevage, la bonne production, c'est à 12 mois. C'est à 12 mois. Oui. Alors, vous confirmez que ça, c'est un projet public? Oui, c'est un projet public. C'est un projet public parce que le problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle lié à la production de poissons, c'est un problème qui est vraiment, je dirais, connu de tout le monde. Connu de tout le monde. Tout le monde est en train de voir. Nous vivons de l'extérieur. Pourquoi ne devons-nous pas vivre de nos productions locales? C'est la raison pour laquelle nous voulons que ce projet, que les gens voient que au niveau de la CBK, dans la structure aiguisoire, on a déjà commencé. Il faut que les autres emboîtent les pas. Parce que aiguisoire, c'est une institution de formation professionnelle. Ces professionnels-là, ils vont aller élever dans leur quartier. Lorsqu'ils vont élever dans leur quartier, les voisins vont voir pour dire que ce n'est pas une situation qu'on doit cacher. C'est une situation qu'on doit mettre à la portée de tout le monde.
pour que tout le monde sache que nous avons des solutions afin que nous puissions juguler les problèmes de la sécurité alimentaire liés à la production de poissons localement. C'est-à-dire que vous voulez évoluer avec les autres? Tout le monde. Nous voulons évoluer avec tout le monde. Avec tout le monde, vraiment. Même ceux-là qui découragent certains quand ils commencent leur projet. Bon, vous savez que dans toute chose, il y a toujours des gens, il y a toujours des gens, vous pouvez commencer votre projet pendant qu'il a déjà commencé ce projet-là. Mais s'il est une personne animée de mauvaise foi, il va chercher à vous décourager pour qu'il soit le premier à émerger pendant que vous resterez toujours dans les oubliettes. Quelques conseils alors pour cela? Le conseil est gratuit et que nous devons être aimables, nous devons avoir de l'amour avec les autres. Parce que quand nous produisons quelque chose qui cadre avec notre situation existentielle, c'est que là nous aimons les autres. Donc il y a de l'amour qui manque quelquefois dans les gens, surtout dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours la compétition là. Lorsque les gens ne comprendront pas que on peut entreprendre ensemble pour l'intérêt de tout le monde et de tous les pays, afin qu'on puisse régler certains problèmes dont nous avons toujours cherché des solutions à l'extérieur et pourtant nous avons des solutions chez nous. Vous encouragez ceux-là qui se sont déjà unis avec vous pour l'évolution? Nous les encourageons vraiment, nous les encourageons parce qu'ils sont en train d'aider la population locale et plus tard toute la province, plus tard tous les pays à devoir faire face à la problématique de l'alimentation de la population. Les voici, ils sont avec nous, qu'est-ce que vous leur dites? Bon, moi ce que je leur dis, c'est de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, qu'ils soient d'abord patients, parce que j'ai dit que la pisciculture demande la patience. L'homme patient mange les fruits qui est mûr. Si vous allez précipitamment, vous allez manger vos alevins bien avant le temps et ça ne va rien vous rapporter. Mais si vous attendez que ces alevins puissent grossir, vous allez bénéficier quelque chose de grand dans ça et la vie va avancer et vous aurez déjà sauvé les autres personnes à devoir manger d'une façon qui est acceptable. Que de manger les poissons qui nous viennent dans les cartons, nous ne savons pas leur qualité. Nous ne savons pas comment on les conditionne, d'où ils viennent. Vous voyez ça? Autant mieux manger local. Autant mieux manger local. Les autres privilégient de manger produits locaux. Mais nous, si on n'a pas mangé un produit qui est conditionné dans des boîtes, dans des cartons, on ne peut pas se sentir à l'aise. Et pourtant, nous ne savons pas l'origine de ces produits-là. Le temps que ces produits font en cours de route. Parce que les poissons sont les produits qui sont vraiment très exposés à l'avarie, plus que les autres produits. Alors, ils demandent vraiment beaucoup de tact pour la conservation de la production jusqu'au consommateur. Alors, il suffit un trébuchement dans cette chaîne-là de transmission, dans la traçabilité. On a un problème. Les gens vont se retrouver devant un produit qui est impropre à la consommation. C'est la raison pour laquelle vous trouvez quand on arrive au marché, il y a des poissons qui dégagent de l'odeur. Quand un poisson dégage de l'odeur, il est déjà avarié. Il est déjà avarié. Après, si on doit les vouer à l'incinération. Si ce n'est pas l'incinération, on peut les retourner pour la transformation et l'orienter vers une production d'une autre histoire, comme la nourriture par exemple des animaux. Alors, vous voulez dire que cette participation à cette culture impacte plus sur notre connaissance? Qu'on sache déjà comment on fait et comment nous allons récolter? Oui, il faut qu'on sache comment, ce que nous apprenons aux apprenants que vous voyez là. Nous leur apprenons comment on fait, et cette connaissance, vous voyez ça? Donc nous voulons créer en eux une compétence qui est totale. Parce que la compétence exige le savoir-faire, le savoir-faire et aussi le savoir-être. Parce que vous voyez, quand vous avez déjà le savoir, cela c'est au niveau théorique. Le savoir-faire, c'est au niveau pratique, nous sommes là. Il faut qu'ils soient en mesure d'aller transmettre ce qu'ils ont vu aux autres. C'est pourquoi nous disons que ce projet n'est pas caché. Et quand ils transmettent ce savoir auprès des autres, il faut qu'ils leur disent quel comportement prendre quand on est en train de faire ça. Parce que déjà,
Quand vous arrivez au point d'aller transmettre ce message à une autre personne, là c'est déjà le savoir-être. Mais quand vous allez produire aussi, il faut bien conserver vos produits pour que la population qui est appelée à consommer votre produit, n'est-ce pas, va consommer un produit de qualité. Parce que au niveau des poissons, c'est la qualité qui est visée. Cette qualité-là doit être vraiment très protégée. Très protégée. Nous sommes presque à la fin de notre magazine agro-pastoral aiguizoire. Un petit message de 2 minutes pour terminer. Un petit message, personnellement, je suis... quand nous avons commencé, peut-être qu'il faut qu'on dise ne fût-ce que même les noms. Un petit message, moi, personnellement, j'encourage les amis de, disons, nos apprenants pour avoir accepté, pour cet engouement qu'ils ont eu pendant que nous étions en train de leur dispenser les connaissances sur le poisson. C'est ça le premier message. Je leur encourage d'aller faire, d'aller pratiquer et d'aller faire pratiquer pour que nous puissions arriver quelque part. C'est juste ça les messages globaux que je voudrais donner aux apprenants, parce qu'ici nous nous retrouvons dans le cadre de l'apprentissage, dans la structure que nous appelons aiguizoire de la paroisse CEBCA Katoï. Alors merci, votre nom? Le nom, je suis ingénieur Jacques Godefroy. Bien qu'enseignant au niveau de l'aiguizoire, je suis aussi enseignant à l'Institut supérieur de pêche et d'aquaculture de Goma. Merci. Je vous en prie.